Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de transition vers une alimentation vivante. Je suis Sabrina, je suis naturopathe et je vous emmène vers cette cuisine santé avec cette 4e vidéo qui vous permet de faire votre transition. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir? Tout ce qui se trouve sur la table, je vous ai tout sorti, ce sont les aliments de base pour aller vers une cuisine santé. Allez, c'est parti, je vous emmène. Alors voici la liste un petit peu des aliments indispensables. Donc ce sont surtout les fruits. Toujours avoir des fruits à disposition parce que faut manger des fruits tout simplement pour avoir une bonne santé. Donc on a les fruits de saison. Donc en ce moment il y a les kiwis, il y a les oranges, il y a les bananes. Il y a les pommes aussi, les poires, parce que là on est en hiver, donc des pamplemousses. Vraiment, n'hésitez pas à acheter tous les fruits que vous aimez, parce que ça c'est vraiment quelque chose que vous allez manger beaucoup. Toujours avoir des avocats donc chez soi, parce que ça on va les utiliser quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc pour les légumes, toujours les légumes de saison. Donc là on est en décembre, donc c'est beaucoup de légumes de saison, des légumes racines. Donc on a l'endive, on a du radis blanc. On a de la patate douce, la betterave, du céleri boule, des carottes. Et carottes, c'est vraiment essentiel. C'est la base pour l'alimentation santé, c'est avoir des carottes toujours. Ensuite, on en a parlé dans la vidéo précédente, donc les graines germées. Voilà, avoir des graines germées tout le temps chez soi, parce que ça c'est pareil, c'est tous les jours les graines germées, parce que c'est aussi des éléments essentiels à notre organisme. Alors le kéfir, on va en parler aussi, des graines de kéfir. Donc voilà, parce qu'on va faire aussi des petites boissons santé. Des algues à mettre aussi dans certaines salades. On en parlera aussi des fruits secs, donc des dattes, des figues qui vont remplacer un petit peu les sucres. En parlant de sucre, ici on a le sirop, un peu de sirop de sucre de coco. Voilà pour ce qui est des sucrants, et puis le miel. Le miel aussi, donc c'est vraiment les 3 sucrants, mais surtout les fruits. On va avoir la tomate séchée. Hein. Donc là, elle est en réduite en paillettes, remise dans de l'huile. Mais on peut très bien avoir des tomates séchées entières. Ça fera aussi l'affaire, bien sûr. Ensuite, on va avoir les épices. Alors, noix de muscade, par exemple. On va avoir des épices comme le curcuma. Alors, soit en poudre ou soit frais. Le gingembre, ici, qui est frais. On va avoir toutes sortes d'épices. Faites-vous plaisir, hein, paprika fumé, paprika doux, les poivres, faites-vous plaisir parce que ça, on va s'en servir aussi beaucoup. Des herbes aromatiques qui sont séchées, du cumin, du thym, de la ciboulette, toutes sortes ou fraîches bien sûr, hein, selon encore une fois la saison. On va avoir aussi de l'ail et de l'oignon séché, déshydraté, mais aussi de l'ail frais. Alors l'ail frais c'est vraiment très puissant, donc c'est pour ça. Dans certaines recettes, on va se servir uniquement d'ail séché. Puis dans les épices, on va aussi avoir c'est de la vanille en poudre ou en extrait de vanille. On va avoir du miso. Ensuite, des aliments qui vont permettre de donner une texture à certaines recettes comme l'agar-agar, le psyllium, cacao cru. Le cacao cru aussi, très intéressant, et on va s'en servir pas mal dans certaines recettes, et quand on fait une transition aussi de cuisine cuite à la cuisine crue, on a souvent ce manque de sucre et de chocolat. Donc ça sera notre ami pendant un certain temps. Ensuite, on va avoir l'huile de coco. Alors l'huile de coco sous 2 formes différentes. On a la désodorisée, et on a celle qui a bien sûr gardé son odeur, parce qu'on va s'en servir dans différentes recettes. Désodorisées pour des recettes plutôt salées, et avec l'odeur donc plutôt des recettes sucrées, comme les desserts par exemple. Ensuite, on a ici, c'est de la levure maltée. On s'en sert aussi beaucoup dans des sauces, dans des fromages, etc. Quelques graines intéressantes et des oléagineux, donc on va avoir les graines de sésame, les graines de chia, les noix, les noisettes. On va avoir aussi, je fais le tour, les graines de tournesol, on va avoir les cajous, on va avoir des amandes, les noisettes aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis aussi les pois chiches, ça c'est un aliment de base aussi pour démarrer la cuisine. Les raisins secs, et ici je vous ai mis des pots de lactofermentation, parce que ça aussi c'est soit on les fait soi-même, soit on en achète bien sûr. Donc je vous ferai aussi une vidéo sur comment faire la lactofermentation. Donc quelque chose qui est très simple et qui est vraiment intéressant pour notre santé.
Alors ensuite, on va avoir l'huile d'olive, bien sûr. Donc là, c'est jus de citron, l'huile d'olive et puis le tamari. Le tamari, on s'en sert aussi pas mal comme pour saler. Et en parlant de sel, donc là, du sel marin, soit du sel gris, soit du sel rose aussi, ça dépendra aussi. C'est surtout pour la lactofermentation. Le sel rose d'Himalaya n'a pas le goût d'iode, n'a pas d'iode dedans, donc il y a moins de goût pour faire la lacto des fruits. Donc je pense que j'ai fait le tour donc des aliments qui sont indispensables pour démarrer la cuisine. Donc je pense que vous êtes prêts. Donc je refais un petit tour de table pour vous montrer ce qu'il y a justement sur cette table pour vous préparer à faire vos courses. Donc voici une liste non exhaustive. Cette liste va s'agrandir au fil du temps quand vous aurez envie de faire des recettes un peu plus élaborées. Donc je pense que c'est la base déjà pour se lancer dans l'alimentation vivante, dans la cuisine santé. Déjà avec tout ça, vous allez pouvoir vous amuser. Je pense qu'avec les 4 vidéos que vous avez vues, vous êtes prêts pour la suite, les recettes.